Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le tafsir du verset 6 et 7 de la sourate Al-Baqarah, c'est le sujet de cette vidéo. Restez moi, je vous explique. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, partager la vidéo avec votre entourage, écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Dans l'épisode précédent, je vous ai donné le tafsir de 3 versets de la sourate Al-Baqarah, le verset 3, 4 et 5 de la sourate Al-Baqarah, dans lesquels nous avons appris les signes des vrais vertueux, des vrais pieux d'après Allah. Et dans le verset 6 et 7, Allah nous donne l'exemple d'un deuxième groupe de gens qui sont les infidèles, qui sont les incroyants. Lisons ces deux versets. Innal ladhina kafaru, ceux qui sont impies, sawa'un alayhim, c'est égal pour eux, a'anzartahum am lam tunzirhum, que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. La yu'minun, ils ne croient pas. Verset numéro 7. Khatamallahu ala qulubihim. Allah a scellé leur cœur, a fermé leur cœur et leur ouïe. Wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun azim. Sur leurs yeux et un bandeau, ils auront un tournement immense au jour dernier. Alors, dans ces deux versets, Allah nous parle des impies, des incroyants. C'est lorsque tu connais les vertueux et les pieux, tu dois connaître aussi les impies et les incroyants pour pouvoir distinguer la frontière entre ces deux. Si tu ne sais pas où est la frontière, peut-être tu dépasses de la frontière, des limites, alors que tu n'es pas conscient. Donc, c'est important de savoir où se situe la frontière entre un infidèle, un incroyant et un croyant et fidèle. Alors, dans ces deux versets, Allah nous explique. Dans le verset 6, il dit « Les infidèles ont un signe. Pour eux, c'est égal. Tu les avertis ou tu ne les avertis pas. Ils ne croient pas, ils n'acceptent pas, ils ne t'écoutent même pas. Pourquoi? Pourquoi ils n'écoutent pas? Dans le verset suivant, il dit « Parce que Allah a fermé leur cœur. » Khatamallahu ala qulubihim. Leur cœur, ça veut dire leur intellect, leur âme. Leurs oreilles, leurs yeux sont fermés. Ils n'arrivent plus à voir, à recevoir le message de la vérité de ta part. Au jour dernier, ils auront un châtiment. De quel groupe parlent exactement ces deux versets? Quels sont ces gens-là qui ne voient plus, qui n'entendent plus? Leur cœur ne reçoit plus les grâces de Dieu, les messages des guides de Dieu, rien. Qui sont totalement égarés. Qui sont ces gens-là? Dans un hadith rapporté par Al-Kafi, volume 2, page 389, l'imam As-Sadiq alayhi salam dit « L'impiété, l'infidélité est en 5 catégories. » Ce verset parle de la première catégorie. Première catégorie de l'impiété, d'après l'imam As-Sadiq alayhi salam, kufr al-juhud. C'est al-juhud, le fait que tu sais que l'islam est la vérité, mais que tu le refuses. C'est ça, kufr al-juhud. Ça te fait sortir de l'islam. Ici, tu sais que l'islam est le droit chemin, mais tu le refuses. Tu as la haine contre Allah, contre le messager de Dieu. Contre le droit chemin, tu as la haine.
même si Allah veut, tu ne veux pas recevoir les messages de Dieu. En réalité, c'est toi qui as fermé ton cœur, tes yeux, tes oreilles, non pas Allah. D'accord? Une autre catégorie de l'infidélité, par exemple, l'imam As-Sadiq alayhi salam dit kufrun na'am. Allah te donne des bienfaits, mais tu n'es pas reconnaissant. C'est une infidélité, mais ça ne te fait pas sortir de l'islam. Mais quand même, c'est une infidélité. Le fait que tu sois ingrat. Une autre sorte de l'infidélité, c'est al-kufr tarku ma amara Allah bihi azza wa jal. Le fait que tu abandonnes, tu négliges les obligations de l'islam, ça veut dire que tu es devenu infidèle. Ça ne te fait pas sortir de l'islam, mais ça te fait sortir de la foi, de la croyance. Et les autres catégories de l'impiété aussi, l'imam alayhi salam l'explique, mais il dit ces deux versets parlent de qui? De kufr al-juhud, de ceux qui savent, qui connaissent la vérité, que l'islam est la vérité, que le message du prophète c'est le message de la vérité. Mais ils ont la haine, ils détestent Allah, ils détestent le prophète. Ils ne veulent pas recevoir les messages, les grâces de Dieu. Vous voyez, ils sont arrivés au tel point. Alors pourquoi Allah dit khatama Allah? Allah a fermé leur cœur, Allah a fermé leurs yeux, leurs oreilles, leurs yeux. Pourquoi il attribue cette fermeture à Allah, non pas à eux-mêmes? Je vous donne quelques versets du Coran. La sourate Jathiyah, le verset 23. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Dans ce verset, Allah dit, c'est pareil. Un groupe de gens qui, vois-tu, celui qui prend sa passion pour sa propre divinité, et Allah l'égare sciemment, et scelle son nuit et son cœur et étend un voile sur sa vue. Dans ce verset aussi, Allah attribue à lui-même cette fermeture du cœur, des yeux, des oreilles. Dans la sourate An-Nisa, le verset 155, Allah dit « Les gens qui ont ce caractère, qui ont un cœur fermé, des yeux fermés, des oreilles fermées, qui sont ces gens-là? Quelles sont leurs caractéristiques? » On veut savoir encore plus dans ce verset, la sourate An-Nisa, le verset 155, Allah nous explique facilement et simple, et d'une manière très simple. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ. Les gens qui n'ont pas respecté leurs promesses avec Allah. D'abord. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ. Ils ont reçu les signes de Dieu, ils ont cru en les signes de Dieu, mais ils n'ont pas accepté. Ils ont refusé. 2. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Ils ont assassiné les prophètes injustement. 4. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ. Et ils ont donné comme excuse, comment? Ils ont dit que non, notre cœur est fermé. Nos cœurs sont enveloppés et imperméables. قُلُوبُنَا غُلْفٌ. Tu vois? بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ. Allah dit, oui, Allah aussi a fermé leur cœur. Oh Allah, pourquoi tu l'as fait? Allah dit, je n'ai pas fait. C'est l'effet de leurs actes. طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ
La raison de cette fermeture, c'est leurs infidélités. Leur infidélité était la cause de cet effet, de la fermeture de leur cœur. Donc, lorsqu'Allah dit « Khatamallahu ala qulubihim » jusqu'à la fin, Allah a fermé leur cœur. Ça ne veut pas dire que Allah les a obligés d'être égarés. Non. Allah a vu leur infidélité. Ils sont infidèles, ils ont connu la vérité mais ils l'ont refusée, ils détestent Allah. Alors, comme je vous ai expliqué dans plusieurs de mes vidéos, dans mes podcasts, la loi de causalité. La cause, lorsque la cause se présente, l'effet se trouve. La cause, l'infidélité, la haine contre Allah, l'effet c'est quoi? La fermeture du cœur. Tu vois? Alors, ça veut dire que ces gens-là ne pourront jamais se repentir auprès d'Allah? Jamais. Les ennemis de Dieu? Que pensez-vous? Le même verset vous répond. Le même verset, la sourate An-Nisa, le verset 155. Fala yu'minun. À la fin, il dit, ils ne croient pas, car leur cœur est fermé. Illa qalilan. À l'exception d'une minorité. Même, regardez, parmi toute l'humanité, une minorité est infidèle de cette manière, est l'ennemi de Dieu. Parmi cette minorité, une minorité comme encore aura la chance d'être pardonnée par Allah. Donc, même cette minorité aussi n'a pas le droit d'être désespérée de la miséricorde de Dieu. D'accord? C'est clair. Comme je vous ai dit. Alors, lorsque Allah dit dans ce verset, Khatamallahu ala qulubihim, Allah a fermé leur cœur, en réalité, c'est l'effet de leurs actes. Comme, au contraire, lorsque tu fais de bonnes œuvres, l'effet c'est quoi? La piété, la lumière, la sagesse. Et parfois, Allah attribue cet effet aussi à lui-même. Comme la sourate, j'ai pas mentionné la sourate, Ya ayyuhalladhina amanu, in tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadl al-azim. Ô vous qui croyez, si vous êtes pieux, yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah vous accorde ses grâces, il vous pardonne vos péchés, wa yaghfir lakum, il vous pardonne, wallahu dhul fadl al-azim. La cause ici, c'est la piété. L'effet, c'est le pardon. Le fait d'être pardonné par Allah. C'est clair. Je vous donne un hadith aussi pour terminer cet épisode. Al-Kafi, volume 2, page 273. L'imam al-Baqir alayhi salam a dit Ma min abdin illa wa fi qalbihi nuktatun bayda. Dans le cœur de tous les serviteurs de Dieu, il y a un point blanc, une petite lumière. فإذا أذنب ذنبا خرج في النكتة نكتة سوداء. Lorsque tu commets un péché, dans ce point blanc apparaît un petit point noir. فإن تاب ذهب ذلك السواد. Si tu, après avoir commis un péché, tu te repens auprès d'Allah, tu demandes pardon, ce point noir se disparaît. وَإِن تَمَادَى فِي الذُّنُوبِ. Mais si tu répètes et encore répètes à commettre des péchés, زَادَ ذَلِكَ السَّوَادِ. Ce point noir devient encore plus grand حَتَّى يُغَطِّ الْبَيَاضِ. Jusqu'à ce qu'il couvre le point blanc de ton cœur.
فإذا غطي البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبدا. Et lorsque ce point noir devient tellement grand et qui couvre le point blanc, dans ce cas, tu ne pourras plus recevoir les grâces de Dieu. C'est ton cœur qui reçoit ces grâces et maintenant tu l'as rendu noir, tu l'as noyé, tu l'as fait noyer dans l'obscurité et d'une manière qu'il ne peut plus recevoir la lumière. Voilà, c'est l'explication de ces deux versets. Ceux qui croient, qui sont infidèles, les conseils n'est pas utile pour eux. Pourquoi? Parce que eux, volontairement, par leurs actes, leur haine, ils ont fermé leur cœur, leurs oreilles et leurs yeux. C'est fini. Ella qalilan. Juste une petite minorité a la chance de se repentir et d'être pardonné par Allah. Inch'Allah, dans les épisodes suivants, je vais expliquer les versets suivants aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.